cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette s'intéresse au procès complot contre l'autorité de l'État. Le Cana titre en manchette, procès tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, des révélations de refus de déposer. Le Cana mentionne en manchette avec pour illustration les photos de l'homme d'affaires Olivier Bokor et de l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki. Le Cana fait savoir qu'à la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme Criette, ce mardi 28 janvier 2025, les langues se sont déliées à la barre du colonel Dieudonné Tévouedre au collaborateur de Roch Nieri en passant par les vigiles au domicile de Oswald Omeki et son chauffeur. Tous ont déposé à l'exception des deux principaux accusés, Oswald Omeki et Olivier Bokor, qui prétestent toujours de l'irrégularité de la composition de la Cour et de l'absence de leurs avocats retrouvés. Le compte rendu qu'en fait la rédaction de l'Informateur à la page 3 de sa parution de ce matin. Introduction du numérique dans l'enseignement, les salles connectées bientôt opérationnelles, informe l'Informateur. Après le tirage pour la CAN 2025, Gernot Rohr parle des chances des guépards. Tension en République démocratique du Congo, 4 ambassades incendiées, furie des manifestants. À lire l'article qui fait le point à la page 6. À l'oreille droite, journal école, diplomatie, le statut des consuls honoraires, un titre qui convie les fidèles lecteurs, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. La Nation, ce matin, manchette, parle du 4e jour du procès complot contre la sûreté de l'État. Le colonel Dieudonné Tévouedre, patron de la garde républicaine, dépose. Bokor et Omeki gardent le silence. Retrouvez le point du quotidien national d'information à la page 3 de sa livraison. Innovation au Bénin, un potentiel sous-exploité malgré une politique ambitieuse. Le Cana parle de Semé City. Retrouvez son article à la page
2 de sa livraison. Fraternité ce matin en manchette, affaire Boko Omeki à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, des déballages des pièces du puzzle, les accusés refusent de se défendre sans avocat, la suite du procès ce jour, l'article qui vous fait le point est à lire à la page 3. On propose également à la une de Fraternité de ce mercredi matin les Guépards dans le groupe D à la CAN 2025, le regard du public sportif béninois. Le matinal collé à l'actualité, notamment lié à cette affaire de complot contre l'autorité de l'État au Bénin, des déballages à la criette, en illustration les photos de l'ex-patron des sports Oswald Omeki, du patron de la garde républicaine, le colonel Dieudonné Tévoué-Diré, de l'homme d'affaires Olivier Bocor. Le Canard rapporte des propos de Dieudonné Tévoué-Diré, je cite, « Je ne suis ni un traître, ni un héros », fin de citation. Le comptable de Roquenieri, je cite, « Je ne saurais dire à quoi les fonds étaient destinés », fin de citation. Bocor et Omeki refusent de déposer. Point complet de toutes les dépositions. Le procès reprend ce jour, nous mentionne le matinal. Matin libre, quant à lui, parle également des procès au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le Canard illustre son titre avec 4 photos. Vous avez celle de Steve Amoussou, présumé frère Onvi. Vous avez également celle de l'ex-directeur général de la police nationale, le général Louis-Philippe Rondeillon. Vous avez celle de l'homme d'affaires Olivier Bocor et également celle de l'ex-patron des sports, Oswald Omeki. Le Canard titre Bénin, une fin de règne au rythme des procès. Qu'est-ce qui amène le confrère à titre ceci en manchette? Élément de réponse à la page 9 de sa parution. Procès de Louis-Philippe Rondeillon à la criette, l'ex-DGPN entre révélation et mise au point. Les débats continuent le 24 février. Tentative de coup d'État au procès, Bocor taiseux, Omeki s'en remet à Dieu. Les prévenus à nouveau devant les juges ce jour, mentionne le quotidien comme bien d'autres parutions. On découvre à présent la une de Le Béninois libéré. Criette, l'audience d'hier où la trahison de Judas Iscariote, le baiser de 250 millions pour que comprendre du titre du Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa parution. Le potentiel, quant à lui, parle également du procès dans l'affaire complot contre la sûreté de l'État, Criette, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, des dépositions chaudes, Olivier Bocor et Oswald Omeki gardent le silence. L'audience reprend ce jour. Expulsion massive de migrants en situation irrégulière aux États-Unis. Donald Trump renvoie 102 citoyens de talent vers le Bénin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Trucage des instruments de pesage sur les marchés de vente de tubercules d'igname à Cotonou, 50 kg volés par les vendeurs, l'ANM sévit et sauve les consommateurs. On lit également à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, pratique scandaleuse à la morgue du Centre national hospitalier universitaire, Hubert Koutoukoumaga, CNHU HKM de Cotonou, 3 agents condamnés pour sortie frauduleuse de corps. Le récit des faits est à lire à la page 2. Le quotidien, l'événement précis ce matin en manchette, audience publique dans le procès tentative de coup d'État, déballage sur le projet de déstabilisation de Patrice Talon, les révélations du patron de la garde républicaine, le colonel Dieudonné Tévoué-Diré, je cite, « Je devrais conduire la transition en tant que chef d'État jusqu'en 2026. Oswald Omeki devrait être mon conseiller spécial. » Fin de citation. Les résultats de l'enquête préliminaire dévoilés, précise le Canard. Je cite à nouveau, « Si vous croyez ce que le colonel a dit, condamnez-moi. » Fin de citation, a dit Oswald Omeki. Olivier Bocor refuse de placer un seul mot. Voici pourquoi le ministère public appelle à poursuivre les débats sur la présence de la défense des co-accusés Sanoussi, Agbonzo, Sonagnon et Adigbekou font des révélations accablantes. Le procès se poursuit ce mercredi. Retrouvez le point de la rédaction de l'événement précis aux pages 2 et 3 de sa parution. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin.
Développement à la base, le consulat du Bénin à Bordeaux s'engage pour le rayonnement de Pobet. On lit à l'oreille droite, opinion de l'ambassadeur et donc spécialiste des questions internationales. Les particularités de l'élection du 47e président des États-Unis sont à lire à la page 5 de sa livraison. Bénin intelligent à présent, survivante de viol au Bénin, l'accès à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse entre droit et réalité du terrain. Le Canada précise que ne pas poursuivre la grossesse, c'est souvent le choix qui s'offre généralement aux survivantes de viol. La loi sur la santé sexuelle et reproductive en République du Bénin en 2003, modifiée en décembre 2021, leur garantit ce droit. Mais dans quelles conditions ces survivantes sont-elles prises en charge dans notre pays? Ce question du canard. Comment les prestataires de services parviennent-ils à les accompagner? Une autre interrogation. Retrouvez un reportage réalisé dans la commune d'Aoumé-Calavi qui est publié à la page 3 de sa livraison. Le confrère de Nord-Sud quotidien ce matin, pour faciliter la mobilité dans le Grand Noukoué, un projet transport fluvio-lagunaire démarre bientôt, se réjouit le quotidien. La Guérite, quant à lui, en dehors de la défense et de la sécurité, le ministre conseiller Rachidi Badamassi voit ses attributions élargies à la décentralisation et à la gouvernance locale. Un réajustement stratégique opéré par le chef de l'État. L'emblème du jour à présent, élection générale de 2026 au Bénin. Quel défi pour les candidats de Patrice Talon, se questionne le confrère. On découvre à présent le pays émergent. Tirage au sort de la CAN 2025. Le président Mathurin Deschacus parle des chances du Bénin et rassure des meilleures conditions de préparation pour une bonne participation de l'équipe. Je cite, nous avons hérité d'un groupe peu relevé et le Bénin jouera d'égal à égal avec les autres adversaires. Fin de citation, insiste le patron du football béninois. Affaire atteinte à l'autorité de l'État, des déballages devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. 2,5 milliards de francs CFA retirés de juin à septembre 2024 sur instruction de Roch Nieri selon son comptable. Retrouve des détails sur la déposition du comptable. Des propos accablants sont à lire dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le Télégramme poursuit dans la même veine et titre ce matin, procès affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon. Voici comment le coup d'État fut ficelé par les accusés Bokor et Omeki. Bokor et Omeki refusent de faire leur déposition sans la présence de leurs avocats. Proposition de coup d'État contre Patrice Talon, l'ex-patron de la police nationale, le général Louis-Philippe Rondéon fait des révélations et cite des noms à la criette. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 4. Classé dans le groupe D avec le Sénégal et la RDC après le tirage au sort, le Bénin fixé sur son calendrier en phase de groupe de la CAN 2025. Le Télégramme précise, comme bien d'autres parutions de ce matin, que dans le cadre de l'immigration clandestine, 102 Béninois sont sous la menace d'expulsion aux États-Unis. On lit à présent la une du quotidien L'Observateur qui communique en manchette opération de remobilisation dans la commune de Ouida. Le député Didier Messan Diego renforce la sous-section Union progressiste Le Renouveau de Paou. Le quotidien Dynamisme Info, quant à lui, prétendue nouvelle république générée par la modification de la Constitution en 2019, l'éclairage juridique de la Cour constitutionnelle sollicité. On peut lire également à la une de Dynamisme Info de ce matin. Sortie frauduleuse d'un corps à la mort du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoko-Maga, CNHU HKM de Cotonou, 2 ans d'emprisonnement ferme à l'encontre de 3 agents. Le Soleil Bénin Info, affaire supposée complot contre l'autorité de l'État, le procès Bokor et Omeki dans l'impasse selon le Canard. Dans cette situation, que fera la criette, se questionne-t-il. Le journal Le Grand Jury communique Claudine Afiavi-Prudencio sur la chaîne de télévision Eden TV. Ministre conseiller fait un zoom sur les révélations pour une santé pour tous de Talon. Ayant une parfaite connaissance du secteur, elle lève le voile sur sa mission. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa parution. On boucle avec le quotidien La Nouvelle Gazette, JCI Abomey Huegbadia, le mandat 2025 officiellement lancé, le président Tino Deguessoum invite à des actions concrètes. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre attention.